Bonjour à toutes et à tous, voilà un petit tour au jardin et dans la serre. Là pour commencer dans la serre comme d'habitude, donc ici j'ai mis les herbes aromatiques. Alors spécialement on a ici le basilic thaï, basilic citron, basilic cannelle ici. Ensuite un peu de coriandre, alors malheureusement elle est tout de suite partie en fleurs. Et vous allez voir que j'ai plusieurs salades également qui sont parties en fleurs. On a eu malheureusement tellement de variations de température que dans la nature d'une plante, eh ben, quand elle est stressée, elle fournit le plus rapidement possible des graines. Donc voilà, on a malheureusement passablement de fruits, enfin de légumes plutôt, qui sont partis en fleurs relativement rapidement, dû à toutes ces températures variables qu'on a eues ces derniers temps. Là ça s'est un peu stabilisé depuis un petit mois à peu près, et voilà, mais le mal a été fait avant, vraiment au début du printemps, où on a eu vraiment des périodes très douces et ensuite des périodes froides, plus des périodes douces, etc. Et malheureusement ces plantes là, elles se sont protégées à quelque part et sont parties directement en fleurs. Ensuite ici j'ai le persil qui va toujours très bien, et à côté alors j'ai ressemé du persil plat ici, donc là j'ai du persil plat et là j'ai remis du basilic thaï. Le basilic thaï, en tout cas pour la Suisse, et spécialement chez Coop, alors j'ai été chez Migros quelques fois, on en trouve très rarement, et à la Coop on en trouve quasiment à l'année, mais malheureusement ça vient de l'autre bout du monde, ça vient d'Israël, été comme hiver, et je suis absolument contre d'acheter des produits qui viennent d'aussi loin. Des fois ça vient même de l'Afrique du Sud, ou enfin, donc je vais essayer d'en planter un maximum. Je vais même en faire un pot de fleurs. J'ai ici là des grands pots. Je pense que je vais même encore en ressemer pour en avoir cet hiver, et je vais le mettre à l'intérieur, parce que franchement à l'année ils nous vendent des produits qui viennent de l'autre bout du monde, et ça commence un petit peu à me fatiguer. Donc faut quand même pas me dire qu'en France ou même en Suisse on n'est pas capable de faire pousser du basilic thaï, qu'il faut le faire venir d'Israël ou de je sais plus quel autre pays à l'autre bout du monde. Donc ça c'est quelque chose que la politique chez Coop me fatigue un peu. Chez Migros c'est vite vu, il n'y en a pas, ou très rarement, et malheureusement j'ai jamais pu en acheter, donc je sais pas l'origine de ce basilic thaï. Enfin voilà, donc là j'essaye un petit peu de m'en faire beaucoup pour pouvoir passer en tout cas une bonne période hivernale avec cette plante. Ici j'ai toujours donc mon chou kale qui part en graines, cette fois là on voit, là on a des espèces de haricots là, donc, qui vont être remplis de graines. Ça commence gentiment un peu à sécher à quelques endroits, voilà, comme ici, où là on a à l'intérieur les graines. Donc là je vais bientôt pouvoir récolter et faire sécher. Voilà, quand je parlais des salades qui sont parties en graines, donc en fleurs, donc celles-ci en une semaine, elles ont, entre 1 et 2 semaines, là elles ont monté direct. Ensuite là j'ai du cresson grande feuille, donc quand il est grand et prêt à être consommé, c'est des grandes feuilles, et non pas les toutes petites qu'on a l'habitude de voir. Donc ça c'est du cresson grande feuille. Ensuite ici cette herbe que je me rappelle jamais le nom, donc là cette fois elle a enfin germé. Alors je sais pas du tout encore quel goût ça a, on va voir ça. Ensuite là j'ai le chou plume, donc ça j'ai déjà fait les semences, je vais bien laisser partir ça donc dans ces petits bacs, et d'ici j'espère la fin des vacances par autour, je vais les mettre en terre dans le jardin. Ici la même chose pour la rutabaga, le chou rave. Donc là aussi je vais bien les laisser pousser ici en serre. Et ensuite ici on a les poireaux d'hiver. Donc pour rappel, j'ai déjà les poireaux d'automne qui sont au jardin. Ensuite ici on a le céleri. Donc là je vais aussi un petit peu laisser pousser en serre. J'ai refait des salades. Alors étonnamment la laitue romaine ici, elle n'a pas... Sur tous les casiers, j'en ai pas beaucoup qui ont germé. Alors je sais pas pourquoi, pourtant c'est des graines de qualité, mais là malheureusement ça n'a pas pris. Ensuite ici on a le maïs. Alors j'en ai déjà planté pas mal, j'en ai déjà donné, il m'en reste quelques-uns. Donc s'il y a des Suisses qui regardent cette vidéo, si ça leur intéresse, il me reste quelques maïs ici. Je le donne, il n'y a pas de problème, vous me contactez, je vous le donne. Je sais plus où le mettre, donc voilà. Ici
les tomates. Donc j'en ai déjà planté quelques-unes. Je laisse encore un petit peu laisser à maturité. Je ne veux pas mettre des trop petites en terre directement. Donc là, j'attends encore un petit peu pour celle-ci. Mais j'en ai déjà planté quelques-unes. Je vais vous montrer tout à l'heure. Ici, j'ai semé du radis rave. Donc, par souci d'économie de graines, en fait, je préfère les semer chaque fois dans ces casiers. C'est bien joli de chaque fois arracher pour essayer de garder les plus jolis, etc. Mais ça fait pas mal de gaspillage. Et j'ai vu avec les carottes qu'en fin de compte, c'est pas si mal de les semer graine par graine et ensuite de les repiquer. Donc, c'est aussi de l'essai, hein, on verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, voilà, donc ça a bien germé. D'ici peu, je vais les repiquer dans le jardin. Ici, de la laitue iceberg. Alors, elle commence tout juste à sortir. Donc là, c'est pour faire une deuxième tournée, hein, on peut dire ça comme ça. Étant donné que j'ai eu pas mal de pertes de salade en ce moment. Ici, j'ai de la laitue grasse, c'est la même chose. Donc, elles sont gentiment en train de sortir. Voilà, et ici encore quelques salades que j'avais mis, mais qui sont montées en graines. Donc la même chose. Et puis celle-ci, j'ai l'impression que ça va pas être tant mieux. Elles sont en train de, voilà, elles font un tronc. Elles montent, quoi. Donc vraiment, on voit que elles partent vraiment en hauteur. Elles font vraiment pas autrement de feuilles, donc elles partent directement sur une tige. Et ici, j'ai pu récupérer, c'est un mandarinier. Alors je ne sais pas ce que ça va donner. Je l'ai récupéré, il était tout assoiffé. Je ne sais pas si notre climat va permettre à cet arbre de pouvoir pousser. Voilà, dans le potager. Donc ici, alors ça avance un petit peu plus au niveau des basiliques. Là, on a le basilic cannelle ici, qui est devenu joli. Donc là, ça fait vraiment, on va dire, une bonne semaine qui commence à se développer. Ici, on a le basilic grande feuille, hein, standard, donc là, qui va bien. Ici, le basilic taille. Là, on voit un petit peu hein, les différentes évolutions de divers semences que j'ai faites. Celles-là, elles restent toutes petites, elles sont bien, voilà, elles sont toutes ensemble, petites. Là, ici, on en a tout d'un coup une qui repart mieux que les autres. Enfin, le basilic taille, effectivement, c'est quelque chose qui ne se cultive pas si facilement que ça. Vraiment, là, j'ai des différences qui sont assez incroyables. Ensuite, bon, ici, le persil, hein, standard. Donc là, lui, il pousse sans problème. Ah, ici, alors, les autres herbes aromatiques, alors j'ai plus les noms en tête, hein, mais bon, on a la menthe, il y a de la marjolaine, il y a ici du coriandre, ça je me rappelle plus le nom de cette plante, mais elle est énorme, hein, donc vous voyez que ça a vraiment bien pris. Et ensuite ici, ben voilà, on a les salades. Alors celle-ci, elle est montée, donc là, on voit ici, voilà, elle ne vient pas pommer, hein, elle monte direct. Donc chaud-froid, pourtant celles-là je les ai mis assez tard, mais bon, peut-être que déjà dans la serre elles ont souffert. Et là, chaud-froid, voilà, c'est inscrit dans ses gènes, elle part directement en graine. Ensuite ici on a des tomates, donc ça c'était celle que j'avais récupérée. Hein. Donc là elles vont bien. La bourrache qui est là, alors elle est énorme. Hein. J'ai déjà taillé, j'ai déjà coupé, c'est vraiment devenu énorme. Ensuite de ça, j'en ai quand même beaucoup arraché, hein. Ça s'est ressemé, il y en a vraiment, mais partout, j'en arrache mais des dizaines par semaine, c'est vraiment, ça a été très envahissant. Ensuite ici voilà, encore une salade, hein, donc je les ai plantées il y a 3 semaines, quelque chose comme ça. Ben voilà, elle monte en graines directement. Par contre celle-ci, elle pomme bien, donc pour l'instant ça va bien. Elles n'ont pas l'air de vouloir monter, donc je suis assez confiant pour la suite. Ici on a la calendula, hein, donc elle va aussi relativement bien. Derrière on a le pâtisson, donc là il va bien. Il y a 2 plants, hein, donc elle était double, mais enfin, voilà. Ici on a un petit peu de cornichons, il y a 2 plants de cornichons, alors on verra lequel des deux va survivre. Ici la même chose, donc je sais pas, il y a une sorte de cornichon qui va bien, très long au développement mais qui va. Et puis j'ai l'autre qui a déjà fait des fleurs et puis qui jaunit, alors j'ai l'impression que là aussi c'est une plante qui a été stressée. J'ai pas l'impression qu'elle va survivre. Et ici on a de la courgette, hein, donc, qui commence à se développer. Voilà, ici la même chose, hein, donc nouveau cornichon, courgette et ce plant de cornichon. Alors là aussi il est tout petit
et il fait déjà des fleurs. Alors je ne sais pas ce que ça va donner, on verra. C'est la grande surprise. Ici les côtes de bêtes. Alors vous allez voir la différence entre celles qui sont sur le côté on va dire permaculture, hein, avec un sol de copeaux, hein, comme j'ai montré depuis le début. Vous allez voir la différence avec celui qui est en pleine terre, donc sans couverture. Voilà, donc ici les salades, alors celles-ci elles sont paumées, elles vont bien, elles ne montent pas. Voilà, on a une belle boule, hein, elles sont, voilà, pour l'instant elles ne montent pas. Par contre celles-ci, paf, directement elles sont montées. Il y en avait plein ici aussi de salades, on les a toutes arrachées. Enfin, ça fait la joie des lapins. Là ici j'ai des choux raves, ils vont bien aussi. Et entre deux on voit qu'il y a énormément, et je peux de nouveau désherber, il y a de la calendula et de la bourrache qui s'est ressemée. Donc c'est vraiment, si vous en avez fait attention, c'est catastrophique, hein, ça se ressème, c'est vraiment envahissant. Et là elles sont vraiment énormes. Et je les ai déjà taillées, hein, elles étaient 2 fois plus grandes. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui pousse très bien. Voilà, et puis là on a encore toutes les autres salades. Alors celles-là elles vont bien, hein, bien paumées, elles ne montent pas. Donc étonnamment elles ont été semées en même temps que les autres que vous avez vues, hein, donc elles ont été dans la serre en même temps. Il n'y a pas eu de... Voilà, c'est pas une autre période où ça a été fait, mais voilà, celle-ci elle supporte peut-être mieux le changement de température. Alors je vois qu'il y a celle-ci là qu'il faut peut-être faire attention, elle va peut-être commencer à monter, enfin c'est même pas dit, mais c'est à surveiller. Voilà, et à côté les premières petites tomates, hein, que j'ai plantées. Donc ça c'était les plus grandes. Là, on a de la New Hampshire, on a de la Black Prince et puis de la charnue de Podé, donc une sorte qui est 100% suisse. Voilà, donc ici en espérant que ça continue à aller bien. Voilà, on voit ici donc les abeilles qui se donnent à cœur joie. Alors la bourrache est vraiment appréciée de tout ce qui est abeilles, bourdons, vraiment toutes ces petites bêtes, elles aiment ça. Et il y en a vraiment beaucoup, et ça butine à longueur de journée, jusqu'à voire même tard le soir, jusqu'à presque 22 h. On en voit encore qui butinent. Donc là ça voltige vraiment de tous les côtés. Donc, ça c'est une très bonne nouvelle pour le potager d'avoir autant d'abeilles. Ici on a les haricots, hein, haricots nains standard. On voit ici une calendula qui s'est semée, qui est en train de pousser. Donc ça aussi c'est vraiment envahissant, il y en a partout, on en a arraché mais à la peine. Donc là ça va bien aussi. On a 3 carreaux. Et ici les pommes de terre qui sont en fleurs, qu'on va certainement pouvoir récolter d'ici peu. Là ça a vraiment aussi très bien poussé. Bon, on a aussi quand même régulièrement arrosé pour garder un terrain humide. Donc je pense que la récolte sera bonne. Je vous en ferai une vidéo au moment de la récolte. Voilà, dans ces carreaux là on a les poros d'automne et entre deux les carottes. Donc les carottes que j'avais repiquées avec de la mauvaise herbe entre deux bien évidemment. Donc on voit la différence entre le côté permacole, hein, avec un terrain qui est recouvert et un terrain qui n'est pas recouvert. La mauvaise herbe c'est une catastrophe. Donc on voit que ça repousse. C'est une lutte sans nom. Alors, vous m'excusez, mais alors il y a tous les excités du dimanche là qui sont avec leur bagnole qui accélèrent là. Donc ça pousse bien, hein, on voit les carottes, ça va vraiment bien. Ensuite ici j'ai refait une association entre les maïs et les haricots à rame. Alors ça j'ai tout ressemé, hein, je vous avais dit dans les dernières vidéos que ça avait pourri la plupart. Et là j'ai refait ça dans les petits bacs, hein, les petits bacs carrés que vous avez vus avant. Et vraiment ça va bien. Donc là j'ai tout repiqué. Là-bas on a une courge, ça va faire une courge d'estampe. Donc là aussi qui est en train de faire déjà des fleurs. En espérant qu'elle se développe bien. Et ici voilà, encore une salade qui est partie en fleurs. Alors quand je vous parlais des côtes de bêtes, hein, vous voyez la différence entre celles qui étaient là-bas en haut et celles qui sont ici. Elles sont petites, chétives, elles vont pas bien et pourtant je les ai plantées exactement au même moment, donc c'est exactement les mêmes semences, le même paquet.
Donc on voit là, il y a vraiment une différence qui est flagrante. Alors, est-ce que c'est dû au sol? Est-ce que c'est dû à l'humidité? Elles ont pris le froid, rappelez-vous, hein, on a eu du gel, elles ont eu froid. Elles sont même en train de monter d'ailleurs, là elles vont faire des fleurs. Hein, donc là aussi elles ont été stressées, là, elles vont partir en fleurs. Alors bon, je vais les laisser pour récolter les graines. Ici on a une laitue romaine, donc celle-là elle n'est encore pas partie en fleurs, donc celle-là on va vite la ramasser pour la consommer avant qu'elle monte. On a de l'iceberg, et quelques icebergs que j'ai pu planter. Pour l'instant elles vont bien, elles font bien la pomme, ça va pas trop mal. Voilà, autrement là j'ai replanté un petit peu ce que j'ai pu sauver dans la serre. Et là aussi des laitues romaines, hein, donc celles-là elles sont encore pas parties en fleurs. Donc les quelques-unes que j'ai pu encore récupérer. Mais toutes les autres sortes que j'avais là, les 4 saisons, ça a été une catastrophe, elles sont toutes montées en fleurs. Donc voilà, c'est... Enfin voilà, on apprend hein, d'année en année, c'est différent. Ensuite ici, alors là, on a à nouveau des herbes aromatiques, hein, c'est vraiment énorme. Il y en a beaucoup. Alors bon, il y a du thym, il y a de la sauge, il y a de l'estragon, je ne pourrais plus vous dire le nom des plantes exactement. Et ici, on a encore une courge. Alors celle-ci, elle est un peu chétive, bon, elle est un petit peu à l'ombre, elle est un petit peu cachée, elle est autour des herbes aromatiques. Alors bon, on verra ce que ça donne. Bon. J'en ai d'autres. On verra si celle-ci elle donnera quelque chose. Ah, ici j'ai encore une autre courge que j'ai mis. Donc on a un petit coin un petit peu qui est laissé nature pour tout ce qui est insectes, papillons, etc. Et là aussi, donc elle est déjà en train de donner les fleurs. Alors il y a une technique qui paraît pour reconnaître les fleurs mâles des fleurs femelles. Il faudrait que je regarde ça en détail. Mais celle-là, elle va pas trop mal. Et encore une bourrache ici qui s'est ressemée juste à côté, qui lui a fait pas mal d'ombre. Donc là, je vais un petit peu tourner en espérant qu'elle lui laisse un petit peu de place. Dans les petits fruits, on a aussi les résinets. Donc là, cette fois, ils sont bien mûrs. Hein, donc on est bien reparti. Ensuite, on a les framboises qui vont bien aussi. Donc là, on en a pas mal. Elles sont très bonnes. J'en ai déjà goûté quelques-unes. Elles vont vraiment bien. Ensuite ici on a le thym. Hein, non, c'est le romarin, pardon, pas le thym, le romarin. C'est un arbre, il est vraiment énorme. Ici on a la lavande qui est tout en fleurs. Là aussi, alors ça butine du matin au soir. On a vraiment un bal d'abeilles. Il y a des papillons. Il y a vraiment toute une faune qui vient butiner par là. Ah, tiens, celle-là, là. Qu'est-ce que c'est pour une bestiole, ça? Enfin, il y a de la vie. Et vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo une fois sur un hôtel à insectes. Alors voilà où il en est. On a pas mal de monde qui est venu. Hein. On voit ici, c'est bouché. Tous les trous ici sont bouchés. Là on a même de la paille ici. Donc il y a quand même du monde qui vient nicher là-dedans. Alors bon, aux dernières nouvelles, il y aurait pas mal d'abeilles sauvages en fin de compte. Et certainement il y aura d'autres bestioles, mais je peux malheureusement pas vous dire. Si parmi vous certains sauraient ce qui niche là-dedans, bah, je suis preneur, je suis intéressé de savoir. Spécialement là on a de la paille, donc je ne sais pas qui c'est qui viendrait nicher là-dedans. Voilà, donc si vous avez des infos, je suis preneur. Voilà, je vous referai une petite vidéo d'ici quelques temps pour la suite du jardin. A tout bientôt!